Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, lors de son audience générale, le pape François a livré une catéchèse sur la parabole du Fils prodigue. Cet épisode évangélique, a dit le pape, montre que notre dignité d'enfant de Dieu ne dépend ni de nos mérites ni de nos actions, mais de l'amour gratuit du Père. Jésus ne révèle pas un Père offensé et plein de ressentiment. Il souligne plutôt les signes extérieurs de la dignité indélébile du Fils, un bel habit, un agneau au droit, des sandales aux pieds. Nous avons aussi cette dignité et cela doit nous encourager à ne jamais désespérer. Le pape a ensuite encouragé les fidèles à ne pas oublier l'autre fils de la parabole, c'est-à-dire celui qui est resté à la maison et qui a aussi besoin de la miséricorde du Père. C'est nous qu'il représente lorsque nous sommes tentés par le découragement et quand nos efforts semblent ne rien apporter. Le fils aîné entendait une récompense comme une due, mais sa vraie récompense était de rester auprès du Père en qualité de fils. Écoutons un extrait de cette catéchèse. Cet enseignement de Jésus est important. Notre condition de fils de Dieu est le fruit de l'amour du cœur du Père. Il ne dépend pas de nos mérites ou de nos actions. Et donc personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous l'enlever, même pas le diable. Personne ne peut nous enlever cette dignité. Avant l'audience générale, le pape a rencontré le chef mondial de la communauté Bektashi d'Albanie, Sa Grâce Baba Edmond Brahimaj. Le Bektachisme est une confrérie islamique de la mouvance soufi chiite fondée au IIIe siècle en Anatolie, qui se trouve présentement en Turquie et qui s'est ensuite répandue à travers les Balkans. Les Bektachis sont actuellement au Vatican pour une rencontre avec le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ici au pays, la Conférence des évêques catholiques du Canada ainsi que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec ont récemment publié des ressources pour la Jubilée des catéchètes qui se tiendra le 25 septembre prochain. Pour l'occasion, les évêques du Québec ont créé une vidéo dans laquelle plusieurs intervenants laïcs nous offrent leur impression sur le thème de la miséricorde. Écoutons un extrait. Bien, pour moi, la miséricorde, c'est de pardonner aux gens qui nous entourent des petits événements qui ne font pas toujours notre affaire. C'est un peu la perception que j'en ai. La miséricorde, c'est avoir de la compassion pour les autres, puis pour leur misère, genre pour le mal des autres, là. Le plus bel exemple de miséricorde se trouve dans la parabole de l'enfant prodigue. Le père qui court au-devant pour pardonner, qui passe par-dessus l'offense. C'est ça, la miséricorde. Bien, pour moi, la miséricorde, c'est aider les autres qui sont dans le besoin, faire tout ce qu'on peut pour aider les autres, quitte à vraiment sacrifier ce que nous, on a pour aller chercher le bonheur des autres. Là. C'est la compassion pour les autres, vraiment. Pour moi, la miséricorde, c'est l'amour inconditionnel du Père qui est révélé par Jésus. Pour moi, la miséricorde, c'est l'amour, c'est le pardon. Et je pense qu'on le vit au quotidien à travers les relations, que ce soit les amis, la famille, s'il y a un membre de la famille qui a besoin d'un soutien moral ou si on peut rendre visite aux malades ou s'il y a un ami qui a besoin d'un soutien financier. Donc la miséricorde, c'est à travers les gestes et les actions qu'on pose et que Dieu aussi va nous les retransmettre d'une certaine façon. Donc on donne et on reçoit. Pour plus de précisions sur la dimanche de la catéchèse, visitez les sites des évêques canadiens et québécois aux adresses qui apparaissent à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas demain une édition spéciale de Perspective en provenance de la Marche nationale pour la vie à Ottawa. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.